Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler art-thérapie. Voilà. Donc, pour pratiquer l'art-thérapie, vous n'avez pas besoin de savoir pratiquer un art. Je préfère le rappeler, puisque souvent, en fait, ça fait peur. Art-thérapie, on se dit, oulala, mais si je ne connais pas l'art, je vais rien pouvoir faire. Et si, justement. Pourquoi? Alors, certes, ça va peut-être vous demander, si vous n'êtes pas habitué à, par exemple, écrire, peindre, dessiner, voilà, ça va peut-être vous demander en fait un petit peu d'investissement, de motivation et de détermination sur la création que vous allez vouloir faire. Mais je vous assure que c'est très libérateur. Pourquoi? L'art-thérapie, ça sert à quoi? L'art-thérapie, ça sert à une chose: libérer les émotions enfouies dans le présent comme dans le passé. Je m'explique. Votre conscient, il est là, et souvent on a un peu de mal à être conscient, surtout quand on est pris par son quotidien, puisque quelque part, en fait, on est pris dans une vague émotionnelle, une vague de choses à faire, etc. Et on oublie d'être conscient. La pleine conscience, c'est ça, on oublie d'être conscient des fois de ce qu'on fait tout en automatisme. Et donc, on génère des émotions qui sont liées au conscient, puisque quelque part, comme on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps de voir, de regarder en nous ce qui se passe. Mais par contre, votre corps, il est là, il est bien présent, lui. Donc l'émotionnel reste quand même lié au conscient et aussi à l'inconscient. Donc l'art-thérapie, ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement à transférer l'émotion du moment ou l'émotion ancienne, voilà, ou l'émotion d'une situation ou d'une relation compliquée sur un support ou en interagissant avec d'autres qui sont par exemple sur un atelier collectif. L'art-thérapie, c'est ça. C'est des choses qu'on va pouvoir faire. Donc en fait, le lien va être fait par la couleur, par le médium utilisé et ainsi de suite. En art-thérapie, il existe plein de choses. Il n'existe pas que la peinture ou le dessin. Si vous regardez, ça c'est un dessin d'enfant, c'est le dessin de mon fils. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Il existe aussi le théâtre, il existe les contes, il existe le mime, il existe la danse-thérapie, il existe la musicothérapie, il existe plein d'autres supports artistiques qui est choisi au moment où vous décidez de vous faire accompagner en art-thérapie. Et ça se destine à qui? Aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes et aux personnes âgées. Tout le monde a le droit à cette pratique d'art-thérapie qui permettra en fait de vous soulager